Imagerie médicale ultra précise, diagnostic assisté, gain de temps, l'intelligence artificielle, IA, promet de tout révolutionner en santé. Mais derrière les annonces triomphalistes des startups, quels sont les vrais impacts pour les kinésithérapeutes? Et surtout, quels sont les pièges à éviter? On décrypte. Commençons par les faits. En imagerie, l'IA atteint 96% de précision pour détecter des cancers du sein et réduit de 40% le temps d'analyse des IRM. Pour les kinés, ça pourrait signifier des diagnostics plus rapides et des protocoles mieux ciblés. En téléconsultation, 74% des séances utilisent déjà des assistants vocaux pour transcrire les échanges ou guider les exercices à distance. Un vrai plus pour le suivi des patients chroniques. Dans les hôpitaux, l'IA aide à optimiser la gestion des stocks et des plannings, ce qui pourrait, à terme, fluidifier vos collaborations avec les équipes médicales. Mais attention, ces outils sont surtout déployés dans les grands CHU et les structures hospitalières. Pour les cabinets libéraux, les solutions adaptées se font encore attendre. Et quand elles existent, se pose alors la question de la protection des données des patients. Passons aux problèmes et ils sont de taille. D'abord la formation. Seulement 6% des soignants ont été formés à l'IA. 51% déclarent avoir une connaissance limitée de ces outils. Résultat, des risques d'erreur, de mauvais usage ou pire, une dépendance aveugle à des algorithmes dont on ne maîtrise ni les biais ni les limites. Exemple, au CHU de Nancy, 400 000 connexions à ChatGPT ont été recensées en un mois, dont 15 000 depuis des postes de secrétaire médical. Les données patients envoyées sans protection en violation du RGPD. Ensuite, la sécurité des données. 32% des agents hospitaliers utilisent des outils d'IA personnels, non sécurisés pour leur travail. Un scandale quand on sait que ces données pourraient fuir vers des serveurs américains ou chinois. La Cour des comptes tire la sonnette d'alarme. Le Health Data Hub, vitrine de la santé numérique française, est toujours hébergé par Microsoft. Résultat, des recours en cascade et une méfiance généralisée des professionnels. Enfin, la souveraineté. La France et l'Europe peinent à imposer des solutions souveraines. La certification Secnum Cloud, équivalent français du cloud sécurisé, est encore marginale, avec seulement une dizaine de prestataires agréés, contre des géants comme Amazon ou Microsoft qui trustent le marché. Conséquence, vos données et celles de vos patients pourraient être soumises à des législations étrangères, comme le Cloud Act américain par exemple. Un comble pour un secteur aussi sensible que la santé. Côté régulation, c'est le bazar. Le ministère de la Santé promet une stratégie nationale avec un comité d'experts dès 2026. Mais dans les faits, les décrets tardent et les industriels de l'IA, français comme étrangers, ont déjà une longueur d'avance. La Haute Autorité de Santé a publié des lignes directrices pour encadrer l'IA générative. Apprendre, vérifier, estimer, communiquer. En clair, méfiez-vous, vérifiez tout et ne partagez jamais de données confidentielles. Un aveu d'impuissance ? L'Union européenne, sous pression des lobbies, a reporté à 2027 l'application des règles pour l'IA à haut risque. Une aubaine pour les géants tech, ou une porte ouverte aux dérives. Et pendant ce temps, sur le terrain, les kinésithérapeutes sont laissés pour compte. Aucun outil dédié à la kinésithérapie n'est encore validé ou remboursé. Aucune formation spécifique n'est proposée pour les libéraux. Aucune garantie que les algorithmes utilisés dans les logiciels métiers soient transparents ou équitables. Prenons un cas réel. Un kinésithérapeute utilise ChatGPT pour rédiger des comptes rendus. Gain de temps ? Oui, mais où vont les données patients? Pour proposer des exercices, l'IA peut suggérer des protocoles, mais sans connaître le contexte précis du patient. Résultat, des conseils génériques, voire dangereux, qu'il faut toujours revérifier. Répondre aux mails des patients? Pratique, mais illégal si des données sensibles sont transmises. La HAS est claire. Tout contenu généré par l'IA doit être vérifié comme une proposition pouvant contenir des erreurs. Autrement dit, l'IA ne remplace pas votre expertise, elle peut juste vous assister, si vous savez l'utiliser. Alors, l'IA en santé, révolution ou illusion? Oui, c'est un outil puissant, mais seulement si on en maîtrise les risques. Non, ce n'est pas une solution miracle. Sans formation, sans transparence et sans souveraineté, c'est une bombe à retardement. Il est très probable que l'IA bouleverse absolument tout dans les prochaines années, voire dans les prochains mois, en dehors de la santé, mais aussi dans le système de santé. La FFM-KR est particulièrement vigilante sur ces avancées pour qu'elles soient au service des patients, avec les professionnels de santé, et non pas contre les professionnels de santé. Alors vous, l'IA, vous en pensez quoi? Avez-vous déjà testé l'IA dans votre pratique? Dites-le nous en commentaire.